merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Éric, merci à Marc, merci à Guillaume aussi. Et là, ils vous ont fait l'intro, mais moi aussi, je me suis fait avoir. Hein? Oh, il va y avoir 10 personnes, ça va être relax. Ouais. Alors, moi, d'habitude, je travaille avec les gens, j'échange avec les gens, on partage du matériel. Donc, moi, le profil conférence, là, c'est comme ma première. Donc, il n'y a pas de stress, là. Hein? Aujourd'hui, soyez bien à l'aise, faites comme chez vous, dans votre salon. Ça se veut convivial. Donc, oui, effectivement, merci pour la présentation. Enseignante en éducation physique et à la santé, de formation formée à l'Université de Sherbrooke, où j'ai plusieurs collègues aujourd'hui ici. Donc, très heureuse d'être là. Conseillère pédagogique depuis 3 ans maintenant. Puis effectivement, le plein air occupe ma vie depuis... j'ai pesé sur le piton, excusez. Alors, le plein air occupe ma vie depuis déjà plusieurs années. Puis des fois, on se dit, OK, on part ça de où, cet engouement-là? Donc, comme on travaille dans les écoles, puis vous êtes ici sûrement parce que vous autres aussi, soit que vous avez une curiosité qui a été piquée, soit que vous êtes des fervents du plein air aussi, vous aviez envie de vous réseauter, bien juste ça, c'est déjà beaucoup. Ce qui n'était pas évident pour moi, c'est ça, c'est de dire, 20 minutes de conférence, OK. Bien là, c'est parce qu'on pourrait être là 20 heures, 20 jours, 20 semaines. On pourrait comme en discuter tellement longtemps ensemble. Et là, je me suis dit, OK, comment on va essayer de rapetisser ça? On pourrait aller à l'essentiel, de se dire comment c'est possible à l'école, puis comment, ça va être quoi les défis que je vais rencontrer, puis est-ce qu'il y a des solutions aussi envisageables? C'est sûr que là, c'est vraiment un format, je vous présente le tout, puis ce qui est intéressant, c'est la partie après. Donc, commencez déjà à prendre vos questions, vos solutions que vous avez aussi déjà mis en place dans vos milieux, parce que c'est là où ça va être intéressant, de se dire, OK, oui, on crée un réseau, mais c'est vous qui restez après, chez vous, en Outaouais. De se dire, OK, comment on continue à faire progresser le plein air dans nos écoles, à qui je peux me référer, comment je peux aller chercher de l'information. Donc, c'est ça qui va être intéressant un petit peu plus. Donc, je veux remercier aussi mon conjoint, Éric Laforêt, qui est derrière, là, qui va me faire des signaux pour me compter le temps. Mais Éric, depuis maintenant 4 ans, on fait du plein air extraordinaire avec les élèves de son école. Donc, je suis privilégiée d'avoir accès à ces élèves, en fait. Puis là, il commence à me suivre dans mes projets parce que j'ai fait la même chose pendant 4 ans. Donc là, on s'échange la balle comme ça. Donc, j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes. Puis n'hésitez pas, si quand même vous avez des questions, là, tout à l'heure, je vais vous faire participer un petit peu là, pour les défis, mais ça sera tout entre nous. Le plein air. Activité de plein air ou activité en plein air. Puis là, qu'est-ce qu'on utilise comme libellé? Puis là, c'est quoi la différence? Ah, mais là, le plein air, c'est extraordinaire. Puis là, le plein air, OK, bien là, il faut aller faire un expé. Puis là, bien, OK, mais oui, effectivement. Puis vous autres, là, je veux juste vous le dire, parce que la première photo, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est dans le parc régional du Poisson-Blanc. C'est chez vous, ça. C'est beau en petit peu pire. Fait que je voulais juste faire un petit clin d'œil en commençant. Mais c'est pas seulement ça, le plein air. Puis surtout, si vous êtes au primaire, bien, vous ne viserez pas à faire un 10 jours de camping d'hiver comme dans le secondaire 4 et 5. Là. OK? Ça se peut que ça soit vraiment proche de chez vous. Le premier pas, la cour d'école. Je sors de mon gymnase. Ouh! Et là, il y a de l'eau, il fait fret, il vente. OK, ouais. Mais là, les jeunes ne sont pas habillés. Mais là, ils n'ont pas de matériel. Mais là, ils n'ont pas le kit qu'il faut. Mais là, ils mouillent. Puis là, ils salissent le plancher. Puis là, le concierge n'est pas content. Et là, ça, c'est pas facile. Tabarouette. Hein? Avez-vous déjà entendu ces phrases? Ben moi, oui, en tout cas. Ça ou la fois que j'ai fait salir des souliers de cheerleaders blancs dans le gazon. Ouf, là, ça, c'était... J'allais perdre ma job, là. J'ai comme, OK, je ne suis pas faite pour ça, finalement, l'enseignement. Mais tout ça étant dit, c'est juste le premier pas à faire. Hein? C'est ça qui est important. Fait que c'est pas de dire, comme certains chanceux qui vont aller au camp de base de l'Everest, c'est pas juste ça, le plein air. Hein? Fait que sortir dans sa cour d'école, faire connaître à nos élèves leur milieu, là, ça c'est intéressant. Donc, mon Dieu, je ne vois pas tout de suite d'un défi, là. Hey, on se calme. Mais c'est sûr qu'il y en a des défis. Hein? Là, j'en ai nommé quelques-uns. Puis il ne faut pas avoir peur de les nommer.
Ah, mais là, moi, j'ai de la misère. Ouais, OK. Mais ton voisin à gauche, ton voisin à droite, celui-là d'en arrière, il y a aussi de la misère dans certaines affaires. Puis c'est correct, parce qu'on a tous commencé quelque part. On a tous fait des erreurs. On s'est tous, mal planifié. Ah, mal organisé. Ah, ça, j'avais vraiment pas pensé à ça. Ah, j'ai pensé avoir un parent bénévole super efficace, mais elle m'a dit, rendue là-bas, qu'elle avait peur de l'eau. Mais on faisait une sortie de canot. C'est pas pratique. Hein? Donc, on en a tous des défis qu'on va relever à géométrie variable dans nos sorties. Mais ce que je dis, c'est continuer d'en faire des erreurs. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave si c'est rare. Puis la gestion du risque, puis la tolérance au risque. Oh, la tolérance au risque, ça, c'est pas pareil partout. Hein? Mais il faut commencer à sortir de ça aussi, de dire, OK, est-ce que je suis bien formée? Comment que je peux m'organiser là-dedans? Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Mais là, justement, dans les différents défis, j'en ai nommé quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous reviennent en tête? Parce que ça sera intéressant de les colliger pour qu'on puisse en discuter tout à l'heure. Là, je veux juste vous dire, d'habitude, là, je marcherais partout, puis tout ça, mais là, on m'a dit, il y a la télé, on filme. Fait que là, c'est ça. Faut pas que je cache l'écran. Fait que ça se peut que j'aille l'air un peu figé, là. Mais là, j'essaie de m'adapter à la situation de la conférence aujourd'hui. Mais, rapidement, d'autres défis que vous rencontrez au quotidien pour le plein air en général. Oui? Les parents. Les parents. Pourquoi les parents? Parents bénévoles ou parents pour les laisser aller? Les laisser aller. OK. C'est bon. On garde ça en tête. Les parents. L'herbe à puce. Oh, l'herbe à puce. OK. L'herbe à puce. J'avoue, elle ne se retrouve pas dans ma liste de défis. Je ne l'avais pas soupçonnée, celle-là. Parfait. OK. On la garde en tête. C'est bon. Oui? Les tiques et les moustiques. Les tiques et les moustiques, effectivement, en Outaouais, vous en avez de plus en plus. Hein? Ça finit par monter, cette histoire-là. Puis là, les moustiques, bien là, ça fait longtemps qu'on est pogné avec ça. Mais fait que c'est bon. Fait que les tiques et les moustiques, devant. Ça peut faire peur à des directions qui ne savent pas dans quoi on s'embarque. Ouais. C'est très, ça va coûter cher, c'est quoi ça, gestion du risque, Ouais. dangereux, ils vont se faire mal, on va avoir des parents. Ça fait peur aux directions. Oui. Donc, la peur. Effectivement. Oui. Ah, c'est pas grave, ça me rassure. Ah, la suppléance. Ouais. La suppléance, donc les libérations. Manque trop de temps de classe. Il manque du temps de classe. OK, parfait. On les garde en tête parce que c'est sûr que ça va revenir dans nos échanges, le manque de temps. Ouais. Pas juste les profs, les élèves aussi. Oui, c'est ça. Enseignants, élèves, accompagnateurs, hein, tout ce temps-là. Pénurie de suppléants. Pénurie de suppléants. Hein, vous vivez ça en Outaouais, vous autres. Vous êtes les seuls au Québec. Le financement, Oui. surtout depuis que là, on charge aux parents à cause qu'il y a eu un recours collectif Ouais. dernièrement. Avant, c'était parce qu'on projet au CE, on chargeait 20$ par élève, puis nous, mais là, l'an prochain, ça marche comme ça. Oui, effectivement. On va faire fonctionner. Donc, le financement, certains n'ont peut-être pas entendu, mais oui, effectivement, on ne peut pas demander autant d'argent non plus aux familles maintenant, ce qui peut être très compréhensible hein, aussi. Si vous êtes tous parents, bien, vous comprenez la situation. Donc, c'est de dire comment on peut bien planifier, à qui je peux me référer, effectivement. Est-ce qu'on en a d'autres, des défis? L'équipement. L'équipement, le matériel. Bon, mais là, ça me rassure, ça veut dire que je suis collée terrain parce que c'est pas mal ça, hein, qui reviennent souvent. Puis il y en a des solutions. Puis on va les partager ensemble, on va les voir rapidement aujourd'hui. Puis on va pouvoir en discuter un petit peu plus, approfondir le sujet là, plus tard. Mais l'accessibilité des lieux de plein air, bien, pour vous ici, peut-être que ce n'est pas un enjeu. Pourquoi? Parce que vous êtes un terrain de jeu de plein air, grandeur, tu sais, grandeur nature, quel beau jeu de mots, mais c'est un peu ça, hein? Mais c'est pas de se dire nécessairement, je dois me déplacer en autobus, hein? Ça c'est le deuxième point, transport. En autobus, dans le parc ou dans... Non. Est-ce que de façon active, donc transport actif, ça peut être la marche, puis c'est quand même drôle, on est rendu qu'on nomme ça, c'est le transport actif. Hein? Ça, c'est comme jet set un peu. T'sais, je ne vais pas marcher pour me rendre à l'école, j'utilise le transport actif. Hein? Oh, on est rendu quelque part, là. Là, la bicyclette, le vélo, hein? Donc, avec roue, petite roue, pas de roue, on ne sait pas, mais est-ce que je me rends à l'école à vélo? Oui ou non? Est-ce que les parents sont à l'aise avec ça? Bon. Mais c'est un moyen de transport qui peut vous aider à vous déplacer dans vos milieux de plein air. Hein? Donc, on va le voir tout à l'heure. On commence près, puis on s'étend. Tu sais, on vient découvrir. Bien, ça aussi, c'est ça l'intérêt.
C'est de voir comment on peut mieux connaître. Est-ce qu'il y a un parc qui est à proximité, que oui, dans une demi-journée, exemple que j'ai fait un changement d'horaire avec les titulaires, mais là, je vais pouvoir me rendre dans mon lieu de plein air pour l'après-midi. Mais là, là, on a moyenné là, avec nos collègues. Là. Hein? Donc, effectivement, le transport. Dans certaines régions, le transport collectif est accessible gratuitement pour les élèves. Pas toujours, dans certaines régions, mais on peut s'informer. Donc ça peut vous aider aussi, parce que dire, OK, bon, mais oui, on aurait un petit kilomètre peut-être pour l'arrêt d'autobus, mais à partir de là, l'autobus, ça nous rend au parc, on revient, c'est très accessible, on vient de sauver des sous. Dans certaines activités qui seraient extérieures, dépendamment évidemment, puis là, je fais toujours attention, parce que dépendamment de l'endroit où on se trouve, on n'a pas les mêmes règlements. Toujours important de vérifier qu'est-ce qui est accepté ou pas. Donc, le covoiturage, dans certaines activités, peut être accepté. Toujours bien vérifié, valider avec sa direction, conseil d'établissement, la commission scolaire, l'assureur et l'avocat. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez savoir si c'est accessible ou pas. OK? Non, mais faut se protéger, là, je suis filmée. Hein? On garde ça en tête. Mais, non, mais c'est important quand même. Alors, c'est quand même des solutions qui pourraient s'offrir à vous. Et dans ma commission scolaire, on commence aussi à faire des partenariats entre écoles pour répartir les coûts d'une location d'autobus. Exemple, pour avoir 2 écoles pour un même autobus, dépendamment de l'activité évidemment, pour se rendre dans un lieu de plein air. Donc, ça reste quand même des choses. Mais là, c'est sûr que pour moi, c'est difficile, je vous l'ai dit tantôt, parce que là, je donne des défis, puis je donne déjà les solutions, mais il y en a sur l'autre page, bien en tout cas, on va s'organiser comme ça. On a nommé tout à l'heure le matériel. Effectivement, ça reste un enjeu. On va y retourner. Les accompagnateurs, j'ai mis qualifiés, parce que dépendamment de ce que vous allez décider de faire, dépendamment de votre champ d'expertise et vos compétences à vous, bien, vous aurez besoin de gens qualifiés ou pas dans l'activité que vous réaliserez ou pas. Mais de le garder en tête, ça reste important. Formation et accompagnement. Et pour moi, là, c'est vraiment un privilège. J'étais contente parce que j'ai la chance de travailler avec Éric Guimond depuis déjà 2 ans qu'on se côtoie, autant sur le CA de la FEPEC que comme conseiller pédagogique. Bien, c'est sûr que pour nous, c'est un enjeu. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous ayez du soutien dans votre pratique. Donc, formation, accompagnement, nous, on peut être un des acteurs de ça, mais on n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres options qui s'offrent à vous, mais ça reste un enjeu. Isolement. Isolement, pas parce que vous habitez loin. Isolement parce que ça se peut très bien que vous soyez tout seul à votre école, comme enseignant en éducation physique et à la santé, ou comme, des fois, c'est des titulaires. Il y en a peut-être là, parmi vous là, aujourd'hui. Okay? Là, comme je vous dis, c'est pas facile parce que je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que vous en faites déjà du plein air ou pas? Est-ce que vous êtes habitué ou pas? On dit un peu de tout aujourd'hui. T'sais. Financement, enjeu, temps, conditions météo. Hey, vous avez comme pas d'hiver, vous autres, hein? C'est quand même surprenant, hein? Vous avez comme... Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte l'hiver? Bien, il va falloir trouver des solutions, hein? Pas facile, ça, non plus. Puis, la gestion des risques, bien, je l'ai inscrit parce que faut comprendre c'est quoi, la gestion des risques. C'est quoi nos obligations? C'est quoi un accident qui avait... Ah, merci. On était rapide là-dessus, tabarouette. Alors, ça reste quelque chose à garder en tête. C'est vraiment une parenthèse, mais vous regardez les photos, la plupart des photos, c'est des élèves ou des anciens élèves de l'école Sophie Barra. C'est pour ça que je les ai intégrés. C'est toutes leurs pièces à eux aussi, donc c'est un petit clin d'œil pour nos élèves. Des solutions à envisager. OK? Éric, il dit souvent, c'est un... Là, je ne vais pas me tromper, mais c'est une phrase autochtone ou inuit. Inuit. Alors, même en avançant à petits pas, on ne recule pas. Peu importe d'où vous partez, il faut avancer tranquillement. Certains vont être capables, c'est comme des enfants, là. Certains, là, ils n'ont comme même pas marché à 4 pattes, puis let's go, ils sont partis, tu sais. C'est quand même rare, mais il y en a. OK? Mais puis d'autres, bien, ils vont continuer à se traîner, là, les fesses un peu longtemps. Puis là, à un moment donné, oh, OK, je vais partir à 4 pattes, puis là, oh, OK, je vais peut-être me risquer à me lever, OK? Fait que c'est super important de respecter vous. Où est-ce que je suis rendue, moi, à ce jour, Joanie Beaumont, comme intervenante en plein air, comme enseignante?
trouver mon intention. Pourquoi je m'en vais en plein air? C'est pour le parasco? C'est dans mes cours? Hein? Ce ne sera pas la même chose. Donc, il faut juste analyser la situation comme il faut pour bien planifier. Mais il n'y a pas personne qui est meilleur que l'autre, là. Vous êtes tous bons dans ce que vous faites, puis il faut juste être en progression tout le temps. Fait que ça, c'est hyper important. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Exploitez votre terrain d'abord. Donc, exploiter son terrain et ses alentours. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas dans le jugement, mais si à toute l'année durant, vous enseignez toujours en gymnase, bien pour vous, la cour d'école, là, c'est une aventure. Bien, commencez par là. OK? Puis ensuite, bien, justement, vous allez analyser peut-être les sentiers à proximité, les pistes cyclables auxquelles vous avez accès, ou les rues, mais qui ont un accès piéton, puis vous allez commencer à élargir votre cercle. Puis ensuite, bien là, vous allez pouvoir vous trouver des alliés. Vous créez un réseau pour augmenter vos possibilités. Parce que tout seul, là, on ne fait pas grand-chose. OK? Mais si vous avez des alliés, qualifiés ou non, je vous le répète, dépendamment de ce que vous allez faire, OK? On en a nommé quelques-uns. Tantôt, on a dit « ça fait peur aux directions ». Une des solutions, c'est soit faites-leur connaître ce que vous faites, soit expliquez-leur très bien ce que vous faites. Mettre des mots sur ce qu'on fait. C'est un des grands défis qu'on a comme enseignant en éduc. OK? Mais si on est capable d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ça vient changer la donne. Gardez-le en tête. Parce que quand on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas. Quand on connaît un petit peu plus, ah là, ça s'en vient pas pire. Puis là, quand on sait exactement pourquoi les gens ils font les choses, ah bien là, on a le goût de les suivre. Donc, c'est un allié indispensable. Puis là, je dis un, mais c'est des parce que là, il y a le directeur adjoint. Puis là, bien, ça change vite ce temps-ci. Fait que faites-vous des alliés comme en boucle. Okay? Les collègues, ça peut être des titulaires, ça peut être un enseignant d'éducation physique comme vous, hein? Mais ça peut être l'intervenante TES, ça peut être la psycho-aide. Est-ce qu'on connaît réellement les intérêts de nos collègues? Des fois, c'est non. Mais pourtant, on y gagnerait. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Les anciens, c'est sûr que si vous êtes au primaire, moins facile d'utiliser vos anciens comme accompagnateurs. OK? Là, c'est pas facile, il me reste 2 minutes. Comme accompagnateur au secondaire, mais vous pouvez quand même avoir peut-être des alliés, des amis à vous qui ont des élèves de secondaire qui pourraient venir vous aider. Donc, ça, c'est intéressant. Amis, parents, très, très important si vous êtes au primaire, hein, faire les liens. On veut ouvrir sur la communauté, même chose. Plus ils connaissent ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ils vont être avec vous. Partenaires, ça, c'est quand vous êtes rendu à sortir de la cour. Partenaires municipaux, régionaux, on a des gens du parc ici, aussi de la Gatineau, qui sont là aujourd'hui, ce matin, pour faire des liens. C'est important. Savoir c'est quoi leur offre de service, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous accommoder, comment vous pouvez vous rendre, est-ce qu'il y a des ententes, est-ce qu'il y a des projets subventionnés qui pourraient être promus à certaines écoles, hyper important. Okay? J'ai mis organismes et entreprises locales parce que parfois, il y en a des gens engagés qui sont prêts à encourager les écoles, puis ça peut être vraiment intéressant de les joindre. Okay? Et là, prochainement, avec le plan d'engagement vers la réussite, vous allez refaire vos projets éducatifs. Bien, si vous êtes capable d'embarquer les gens aussi avec vous dans votre projet, là, bien, ça va être un projet école. Puis là, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on fait des choses différentes. T'sais. Puis si vos projets peuvent s'insérer bien dans le projet éducatif, bien là, on a quelque chose de solide pour l'apprentissage des élèves. Continuez de vous former par intérêt, par motivation, par nécessité. C'est pas vrai, quand on finit notre bac de 3 ou 4 ans, dépendamment de l'âge que vous avez, qu'on est prêt, là. Allez, va à 35 ans dans le monde, OK? Mais non, c'est au quotidien. Ça peut passer par des lectures, des webinaires, maintenant, il y en a plein, mais du réseautage, des rencontres de discussion, un petit café, on discute. Ça, c'est de l'informel, mais il y a du formel, que ce soit fédéré, que ce soit le secourisme en région éloignée. Donc, c'est des choses que vous pouvez garder en tête. Planifiez et préparez-vous. Ça va enlever plein d'obstacles que vous avez nommés tout à l'heure. Ça, c'est très important. Si vous le voulez bien, dans l'échange, peut-être, on pourra vous présenter un des vidéos qu'on fait en randonnée pédestre. C'est le plus court que j'ai trouvé parce qu'on en a de 15 minutes. Là, c'est un de 4 minutes, puis si vous êtes intéressé, on vous le présentera, ou ça peut être dans la deuxième partie aussi tout à l'heure. Mais ce que ça pourrait donner, vos projets, ça peut donner des choses incroyables. Donc, enseigner à l'extérieur, ce qu'on disait tantôt, c'est que ça va ancrer les élèves, merci pour le signal,
Ça va ancrer vos élèves vraiment dans leur milieu, puis ils vont avoir le goût d'y faire attention à leur nature, ils vont avoir le goût de s'impliquer pour ça, ils vont avoir le goût de faire la différence parce qu'ils vont être bien dehors. Ça, c'est important. Même chose, parce que je vais probablement donner accès à ce que vous ayez la présentation vidéo. J'ai déjà inséré des liens hypertextes. Pourquoi? Parce que des fois, on dit « Hey, ça, c'est pas possible ». Bien non, à chacun sa couleur, à chacun sa réalité. Il y en a plein. Puis là, c'est peu, là, comme liste. Ce n'est pas très élaboré, mais il y a déjà des projets qui se font partout au Québec. Puis ça serait intéressant de rallier tous les gens. Pourquoi mettre tout ça en place? Bien, pour faire l'école d'une autre manière en plein air, hein, pour créer des liens privilégiés avec vos élèves. Ça n'a pas de prix, ça. Créer un esprit de communauté, on est chanceux. Nous autres, on travaille avec des élèves de secondaire 1 à 5. On a des anciens qui viennent nous aider. On a des amis qui viennent nous aider. Ils font partie de la famille. Puis on a des mentors aussi qui viennent nous aider parce qu'ils étaient des profs il y a 15-20 ans à l'école, puis ils continuent de le faire avec nous. Ça, cette richesse-là, là, ça n'a pas de prix. Ils sont tellement fiers d'être de la famille avec nous, c'est hyper important. Pour développer leur autonomie, ça, c'est sans contredit, leur sens des responsabilités, leur estime de soi, ils ont un sentiment de compétence, c'est incroyable ce qu'on fait avec eux, puis ils appartiennent à un groupe. Fait que ça aussi, c'est important pour eux. Donc, très, très, très important. Et plus encore, il aurait pu avoir 3 listes. Donc, merci beaucoup de votre attention. Ce fut bref et touchant, mais au plaisir de se croiser en nature.